Alors, et si on se posait la question différemment? Si la beauté, la vraie, ne venait pas d'un produit qu'on achète, mais de l'intérieur? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va explorer une philosophie qui, franchement, change tout. Elle ne cherche pas à masquer, mais à révéler. C'est une approche qui redéfinit complètement notre rapport à l'esthétique. Et voilà, cette question, elle est vraiment au cœur de tout. L'idée, ce n'est pas de chercher à s'améliorer comme si quelque chose n'allait pas. Non, pas du tout. C'est de comprendre que la source de la beauté, du bien-être, eh bien, elle est déjà là, en soi. C'est un vrai changement de perspective, un changement de paradigme, comme on dit. Franchement, cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. La beauté, ce n'est pas juste une histoire d'apparence physique. C'est bien plus que ça. C'est un véritable écosystème. La santé, l'énergie qu'on dégage, l'équilibre émotionnel, vous voyez, tout est lié. C'est une vision qui prend en compte la totalité de la personne. Ok, alors la question c'est, comment on fait? Comment on atteint cette fameuse beauté authentique? Bon, il faut être clair tout de suite. Ce n'est pas une solution miracle, pas une recette magique. C'est un parcours, un cheminement conscient. C'est une série de choix qui s'emboîtent les uns dans les autres. Allez, explorons ce chemin ensemble. Alors, ce parcours repose sur 4 grands piliers. D'abord, on commence par la base, la nutrition. Ensuite, on s'intéresse à l'harmonie émotionnelle. Après ça, on verra l'impact de nos choix externes. Et pour finir, on découvrira comment la science et la nature peuvent s'allier pour optimiser tout ça. Allez, c'est parti, on commence par le fondement. La toute première étape, la plus essentielle de cette philosophie, c'est ce qui nourrit le corps. C'est vraiment la base, le socle sur lequel tout le reste va venir se construire. Et attention, ça va bien au-delà de simplement bien manger. On parle ici d'une alimentation en pleine conscience, de jeunes intelligents et équilibrés, mais attention, pas pour se priver, hein. L'idée, c'est de purifier l'organisme. Le véritable objectif, c'est de nourrir les cellules en profondeur, avec de vrais aliments, pour réveiller cette vitalité qui est en chacun de nous. Et le résultat de tout ça, le résultat concret, eh bien, il est visible, à l'extérieur. La peau, par exemple, retrouve sa luminosité naturelle. Et ça, ce n'est pas grâce à une crème miracle, mais bien grâce à la santé qui vient de l'intérieur. Bon, une fois que le corps est bien nourri, on passe à l'étape suivante, l'esprit. C'est la deuxième couche de cette philosophie, le cœur émotionnel. Et vous allez voir, le lien entre un esprit serein et un éclat extérieur, il est beaucoup plus direct qu'on imagine. Alors, l'harmonie émotionnelle, qu'est-ce que c'est exactement dans ce contexte? Ce n'est pas d'un état passif, c'est quelque chose qui se cultive activement. Ça passe par la gestion du stress, par des techniques de respiration, par la recherche d'un vrai équilibre mental. Et les effets, ils sont physiques, ils sont quasi immédiats. Un esprit qui est apaisé, ça se traduit par un visage plus détendu, des traits moins tirés, un regard plus brillant et même une posture qui dégage plus de confiance. Bref, la sérénité, ça se voit. Maintenant, on arrive à quelque chose de vraiment fascinant. C'est le moment où cette philosophie s'étend au-delà du corps pour toucher nos choix externes. Ce qu'on porte sur soi, en fait, ce n'est pas juste un détail. C'est une véritable extension de notre équilibre intérieur. En gros, on passe d'une vision assez classique, où la mode est vue comme une simple décoration, à une approche totalement différente. Une approche où chaque vêtement, chaque accessoire interagit avec notre santé et notre équilibre énergétique. La perspective change radicalement, le style, ici, devient une forme de soin. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir des tissus bio-naturels, comme du coton bio ou de la soie, qui laissent la peau respirer. Choisir des couleurs qui rehaussent notre énergie personnelle, des bijoux qui mettent en valeur les traits du visage, bref, des accessoires qui s'harmonisent avec qui on est vraiment. L'objectif, ce n'est pas de suivre une tendance, mais de sublimer sa propre essence. On arrive maintenant au 4e et dernier pilier, et c'est là que ça devient super intéressant. On va voir comment la science moderne vient non pas remplacer, mais renforcer cette approche naturelle. Ici, la nature et la technologie ne s'opposent pas, au contraire, elles travaillent main dans la main. Et tout commence par une analyse quantique corporelle complète. C'est une technologie qui permet de mesurer l'état énergétique, hormonal et nutritionnel de la personne. En gros, on obtient une sorte de cartographie ultra précise. Et l'avantage, c'est que ça permet de créer des protocoles vraiment sur mesure, basés sur des données concrètes et pas juste sur des suppositions. Un bon exemple de cette alliance, c'est l'acide hyaluronique, mais sans aiguille. C'est une technologie pour des résultats visibles sans la moindre douleur et sans être invasif. C'est assez bluffant. Une autre technologie utilisée, c'est l'énergie scalaire. Le but, c'est de travailler directement au niveau cellulaire pour promouvoir la régénération de l'intérieur. Pensez-y un peu comme une façon de recharger les batteries de nos cellules pour les aider à se régénérer naturellement.
Et puis il y a la technologie Terahertz. Elle est utilisée pour stimuler la circulation sanguine et mieux oxygéner les tissus. L'idée, c'est toujours la même, on aide la peau à se rajeunir par elle-même en partant des couches profondes pour des résultats qui tiennent dans le temps. Alors, si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, la nutrition, l'harmonie émotionnelle, les choix conscients et la science, on voit se dessiner une transformation vraiment complète. C'est l'aboutissement d'un parcours qui vise à révéler la version la plus élevée de soi-même. Et cette phrase résume tout ça à la perfection. L'espace où votre beauté s'épanouit de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une belle image, non ? L'idée n'est pas de fabriquer de la beauté, mais simplement de lui créer l'espace nécessaire pour qu'elle puisse éclore et s'épanouir tout naturellement. On termine donc avec une question, une invitation à la réflexion personnelle. En s'inspirant de cette approche globale, à quoi pourrait bien ressembler sa propre version la plus rayonnante, la plus alignée et la plus authentique ? Une version où l'intérieur et l'extérieur seraient enfin en parfaite harmonie. C'est une question qui, je pense, mérite d'être explorée.